Quand mes parents ont fait un arbre généalogique pour le projet scolaire de ma nièce, ils m'ont laissé de côté comme si je n'existais pas. J'ai demandé pourquoi, ma mère a dit nous ne voulions pas la troubler avec quelqu'un qui ne fait pas vraiment partie de la famille. Mon frère a ajouté c'est juste plus simple de faire comme si tu ne faisais pas partie de nous. Je me suis levé et j'ai dit putain vous passez votre temps à m'effacer mais ne venez pas pleurer quand tout partira en vrille et je suis parti 2 ans plus tard. J'ai fait quelque chose qui a tout détruit pour eux. Maintenant ils m'appellent sans arrêt s'il te plaît on avait tort. Alors je ne sais même pas par où commencer avec ça. Je ne poste pas vraiment ici mais je suis un lecteur silencieux de r/relationship_advice et je suis une âme théâtrale depuis des années et un ange. J'ai toujours cru que les gens exagéraient leurs histoires pour faire du drame mais maintenant je suis là assis dans ma voiture devant chez mes parents en train de taper ceci avec les mains qui tremblent. Où est bon et je me demande sérieusement si je ne réagis pas de manière excessive ou si ma famille est vraiment aussi froide. Bref, voici ce qui s'est passé ce soir. Ce n'est même pas le gros événement mais c'est la goutte d'eau qui a tout fait déborder. Donc pour situer, je m'appelle Bryce, 28 ans, fils aîné, et pour être honnête j'ai toujours été le bizarre de la famille, pas dans un sens cool ou original, juste que je n'ai jamais vraiment été en phase avec mes parents. Maman égale Lilian, papa égale Thomas ou mon petit frère William. Will est l'enfant doré, tout tourne autour de lui, les fêtes, les anniversaires, tout. Je suis habitué, ça ne me met même plus en colère, c'est juste du bruit de fond. Maintenant tu vois, je viens aux événements, je ferme ma gueule. J'essaie d'éviter les drames. Donc ma nièce Paisley, elle a 8 ans, fille de Will, avait ce projet d'école, un arbre généalogique, faire une affiche avec des photos des non tous à ma mère m'a envoyé un message il y a une semaine pour me demander si je pouvais venir aider vu que je suis bon avec les ordinateurs et que Paisley m'aime plus que le reste de la famille, ce qui est probablement vrai parce que je lui parle comme à une vraie personne. Bref, j'arrive, Paisley est là avec ses feutres, de la colle et plein de photos imprimées que ma mère a trouvées sur les réseaux sociaux de tout le monde. C'est plutôt normal mais ensuite je regarde l'affiche juste pour voir comment elle la dispose et je remarque un truc bizarre, l'arbre me saute carrément pas dedans. Il y a mes parents en haut, une branche vers William et sa femme Adélaïde, puis Paisley et son petit frère. Je ne suis nulle part, pas une photo, pas même mon nom. Au début je rigole genre ah bien joué, vous m'avez oublié, très drôle, je le dis à voix haute sans crier attendant qu'ils disent ah oups on va te rajouter, sauf que ma mère me regarde avec une expression vide, même pas coupable, elle hausse les épaules et dit que c'est plus simple comme ça, moins de confusion pour Paisley. Je dis mais quelle confusion, elle sait que je suis son oncle, elle m'appelle littéralement tonton Bryce. Mon père est dans la cuisine, il ne dit rien, il continue de faire défiler son téléphone. Will est à table et il intervient genre c'est juste plus simple pour elle et puis tu n'es pas vraiment là de toute façon. Voilà le truc, je n'habite pas loin, je suis dans la même ville, je vois Paisley et la famille plus que n'importe lequel de leurs amis ou autres proches. Je vais aux anniversaires, je l'ai déjà récupéré à l'école, j'ai même fait du babysitting pendant que Will et Adélaïde étaient à un mariage. Alors je les fixe quelques secondes parce que je ne sais pas si c'est une blague que je ne comprends pas ou s'ils sont sérieux. Ma mère insiste, elle dit ce n'est pas personnel, ça n'a juste pas de sens d'ajouter quelqu'un qui ne fait pas vraiment partie du noyau familial, et quand je demande ce que ça veut dire, elle commence à s'énerver disant que je fais toujours tout tourner autour de moi. Elle se lève et commence à ranger la cuisine comme si la discussion était finie. Will s'enfonce dans sa chaise et me regarde comme si c'était moi qui rendais tout bizarre. Je ne sais même pas comment décrire ce que je ressens. Je suis là debout dans ma vieille maison à regarder une affiche où je n'existe pas et tout le monde agit comme si c'était normal. Paisley entend tout ça et vient demander où est censée aller ma photo. Ma mère lui dit de ne pas s'en faire, qu'elle expliquera plus tard. J'essaie de rester calme parce que je ne veux pas bouleverser Paisley mais je ne peux pas laisser passer, pas après des années à être exclu des messages de groupe, à recevoir les invitations à la dernière minute, à apprendre les nouvelles de la famille via des publications Facebook. Je dis donc je ne fais pas partie de la famille pour vous, et Will dit écoute tu fais toujours ton truc, tout le monde sait que tu n'es pas vraiment à ta place ici. Alors je craque, je me lève, je pousse ma chaise si fort qu'elle heurte le mur et je leur dis, et j'en suis pas fier mais j'en avais marre, je leur dis d'aller se faire foutre, de continuer à m'effacer mais de ne pas venir pleurer quand leur petit monde parfait s'écroulera. Ma mère devient rouge et me dit de partir si je parle comme ça devant Paisley. Je passe devant elle, je prends ma veste, je claque la porte. En sortant je l'entends crier mon nom mais je suis déjà à mi-chemin dans l'allée. Je suis resté dans ma voiture environ 10 minutes à faire défiler mon téléphone en essayant de ne pas envoyer de message à personne parce que je ne voulais pas paraître en train de me plaindre. J'ai failli appeler un ami mais je ne sais pas, ça me semblait nul. À la place j'ai commencé à repenser à tous ces petits trucs, toutes les fois où j'étais le plan de secours, le dernier à qui on pense. Ce n'est pas comme si c'était nouveau mais le voir noir sur blanc ou plutôt en papier cartonné école, ça l'a rendu réel d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Bref, j'ai envoyé un message à ma mère plus tard et j'ai dit tu sais quoi, tu as fait ton choix, ne me demande plus jamais rien. Elle m'a laissé en vue. Will m'a envoyé un message disant en gros que je dramatisais et que je devais grandir. Je n'ai pas répondu, alors ouais voilà où j'en suis. Je suis énervé évidemment mais aussi un peu soulagé, genre s'ils veulent tellement que je disparaisse, peut-être qu'il est temps que je leur montre ce que ça veut vraiment dire. Je suppose qu'on verra combien de temps il leur faudra pour remarquer ce qui se passe quand la personne dont ils n'ont pas besoin disparaît. Et ouais, cette fois je ne laisserai pas passer, je mettrai à jour si jamais il y a du nouveau mise à jour. Donc je ne pensais pas vraiment revenir ici faire une mise à jour mais honnêtement certains commentaires et messages m'ont fait réaliser que je ne suis pas aussi seul que je le pensais. Merci pour ça vraiment. Bref, accrochez-vous parce que les derniers mois ont été un tout autre niveau de est-ce que c'est moi le fou, et je ne suis même plus sûr de la limite entre petit et légitime à ce stade après toute cette histoire d'arbre généalogique / affiche / effacement de l'existence.
J'ai en quelque sorte simplement arrêté de leur parler d'un coup sec. Je n'ai bloqué personne mais je ne répondais plus aux messages. J'ai zappé le dîner de famille suivant. J'ai décliné toutes les invitations de dernière minute. Jean vient voir le match de foot de Paisley. Mon père m'a envoyé un seul message avec un emoji pouce levé. Ce qui je ne sais pas est en gros sa manière habituelle de gérer les conflits. Ma mère a essayé une fois d'appeler mais elle a raccroché après 2 sonneries. William, lui, n'a même pas fait ça, il a juste posté une fausse citation profonde du genre la famille c'est tout sur son Facebook et il a tagué tout le monde sauf moi. Peu importe, voilà la partie qui devient intéressante. Donc ma famille a toujours eu cette habitude que je fasse tout ce qui est technique pour eux, genre je mets en place leur Wi-Fi, je gère leur Netflix, je répare leur téléphone, je mets à jour leurs ordinateurs, tout ça, mais aussi leur petite activité parallèle. Je ne dirai pas ce que c'est mais ce n'est rien de cool, croyez-moi. J'ai mis en place leur site web, je gère leur mail, je les aide avec les paiements en ligne, toutes les corvées qu'ils refusent d'apprendre à faire. Ce n'est pas payé, c'est juste tu t'y connais, aide ta famille. J'ai probablement passé plus de temps à réparer leurs conneries qu'à passer du temps avec eux en tant que vraie personne. Alors après qu'ils aient clairement dit que je ne faisais pas partie de la famille, j'ai juste arrêté. Je n'ai pas répondu quand mon père a appelé à propos de son téléphone qui ne se synchronisait plus. Je n'ai pas mis à jour leur site quand il a commencé à afficher des erreurs. Quand ma mère a envoyé un message pour demander pourquoi le paiement par carte avait échoué, je l'ai laissé en vue. Au début c'était un peu drôle, je ne vais pas mentir, je me suis dit que quelqu'un d'autre allait s'en charger, mais non, des semaines sont passées et le site était toujours en panne, les mails revenaient, les problèmes s'accumulaient. Puis ma mère a vraiment appelé, ce qu'elle ne fait jamais sauf en cas d'urgence. Elle avait l'air agacée comme si je bâclais des corvées ou un truc du genre. Elle dit on a besoin de ton aide, le site est cassé, ton père ne peut pas se connecter, je ne comprends pas pourquoi tu nous ignores. Je lui ai dit tu as dit que je ne faisais pas partie de la famille, alors demande à William. Elle a raccroché. Le lendemain j'ai reçu un message de William, juste grandis un peu sérieusement, je l'ai ignoré. Ensuite Adélaïde, la femme de William, m'a envoyé un message privé sur Instagram pour me demander si je pouvais arranger les choses pour Paisley parce que leur business sert à financer ses activités. Je n'ai pas répondu. Quelques semaines plus tard, j'apprends par un ami commun que mes parents se plaignent de moi à une soirée, disant que je les ai abandonnés et laissés tomber. Apparemment leur cercle social a toujours cru que j'étais le bon fils parce que je gérais tout leur bazar, donc maintenant ils reçoivent des questions sur pourquoi rien ne marche. Je reçois un message de ma mère, encore une fois, cette fois elle s'excuse vraiment, mais de cette manière où c'est plus sur à quel point c'est dur pour elle, pas sur ce qu'ils m'ont fait. Elle dit qu'il n'est pas trop tard pour arranger les choses si je l'aide et que la famille doit rester unie. Je lui ai dit si tu veux mon aide tu peux me payer comme tu paierais n'importe qui d'autre. Elle m'a envoyé une longue réponse sur le fait que la famille ne devrait pas demander d'argent, que c'est égoïste, que je suis cruel, blabla. Je lui ai envoyé mes tarifs quand même, elle n'a jamais répondu. Entre-temps William a essayé de réparer le site lui-même, j'ai vu qu'il avait changé le mot de passe parce que j'ai reçu une notification, puis un jour plus tard j'ai reçu un email de l'hébergeur disant que le compte était bloqué pour activité suspecte. J'ai rigolé tellement fort que j'ai failli m'étouffer avec mon café, puis Adélaïde m'a appelé, vraiment appelé, et elle a dit que William était stressé et que j'étais puéril de ne pas intervenir. Je lui ai dit je fais juste ce que ta famille voulait. Elle a commencé à pleurer et elle a raccroché. À ce stade tout a vraiment commencé à partir en vrille, les paiements ne passaient plus, leurs mails revenaient et leurs clients habituels ont commencé à m'envoyer des messages parce que mon numéro était encore sur le site MDR. J'ai dit à tous ceux qui demandaient que je n'étais plus impliqué. L'école de Paisley a envoyé un formulaire pour une collecte de fonds en ligne et apparemment Adélaïde n'arrivait pas à se connecter, alors elle a encore essayé de me faire culpabiliser. Je n'ai pas répondu. J'ai commencé à remarquer que William devenait plus agressif. Il s'est pointé chez moi un soir, frappant à la porte en criant que je détruisais leur business et que je ruinais la vie de Paisley. Je lui ai dit de partir, il m'a poussé violemment et a essayé d'entrer chez moi, mais je l'ai bloqué et je lui ai dit que s'il ne partait pas j'appellerais quelqu'un pour venir le chercher. Il m'a traité de connard et il est parti. J'ai claqué la porte. Le lendemain j'ai reçu un long message de ma mère à propos de la violence dans la famille et que je devais m'excuser pour avoir fait monter la tension. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je sais que tout ça semble mesquin, mais honnêtement j'en ai juste marre d'être la main-d'œuvre gratuite. J'ai passé des années à ramasser derrière eux, à faire en sorte que tout fonctionne sans jamais recevoir de merci, juste un haussement d'épaule ou un c'est ton job, t'es le gars de la tech. Ils m'ont toujours traité comme une pièce de rechange, pas comme un élément essentiel. Même enfant c'était toujours la façon de William ou rien, c'était lui le normal, celui dont il pouvait être fier. Moi j'étais juste le grand frère bizarre qui écoutait de la musique qu'il n'aimait pas et qui portait des sweats à capuche au dîner de famille. Je crois que ce qui me tue c'est là vitesse à laquelle ils sont passés de tu n'es pas de la famille à pourquoi tu ne nous aides pas, genre c'est quoi alors je suis le gars invisible ou je suis le seul qui peut vous sauver les fesses. Et à chaque fois que je pose une limite ils agissent comme si c'était moi le déraisonnable. Je reçois encore des messages d'Adélaïde tous les quelques jours, toujours à propos de Paisley, comme si j'étais censé me soucier plus d'elle que de moi-même. Je me soucie de Paisley mais je ne suis pas son parent, je ne vais pas me faire marcher dessus juste parce que mon frère ne sait pas comment fonctionne un email. Je ne les ai pas vus en personne depuis que William a essayé de me faire face, je l'ai bloqué de partout. Après ça je sais qu'il parle de moi à tout le monde. Une de mes cousines m'a envoyé un message sur Snapchat pour demander si tout allait bien. Elle m'a dit que ma mère racontait que je traversais une période difficile et que je faisais des crises. J'ai juste répondu que j'allais bien, juste occupé. Je ne sais pas si elle m'a cru mais peu importe, de toute façon j'ai le sentiment que ce n'est que le début. S'ils pensent que je vais revenir juste parce que les choses deviennent compliquées, ils vont avoir un sacré réveil. Je ne suis pas le chien de la famille qu'on peut virer puis rappeler pour faire des tours quand ça les arrange, et s'ils veulent voir à quoi ça ressemble sans moi je vais m'assurer qu'ils vivent l'expérience
Complète mise à jour de très bien, je ne m'attendais pas à ce que la deuxième partie attire autant d'attention, mais apparemment la misère aime la compagnie ou peu importe, et certains d'entre vous sont complètement fous dans les messages privés. Respect au gars qui m'a envoyé un mème d'un arbre généalogique en feu, sans blague, j'avais promis une mise à jour, donc voici ce qui s'est passé depuis. Accrochez-vous, c'est devenu encore plus bordélique que ce que je pensais, donc la partie étrange a commencez pas par une grosse explosion mais juste une série de petites choses. La première chose que j'ai remarqué, c'est que personne de ma famille ne m'a contacté pendant genre un mois complet. D'habitude, même quand on se dispute, ma mère envoie un message genre j'espère que tu manges bien ou autre, là rien. Je me suis dit qu'ils étaient en colère, mais pour être honnête j'étais soulagé. Ensuite j'ai commencé à recevoir des appels bizarres de numéros inconnus. Il s'avère que quand on arrête de réparer les conneries des autres, ils doivent commencer à demander de l'aide au monde réel. Ma cousine Aria a appelé disant que ma mère demandait à tout le monde si quelqu'un pouvait réinitialiser le site ou je ne sais quoi. Aria est nulle avec la technologie, donc elle leur a juste dit d'appeler un pro. Puis j'ai eu des nouvelles d'un gars du lycée. Pas un ami proche, juste quelqu'un qui a toujours aimé les potins. Il a dit qu'il était à une fête où mon père se plaignait des jeunes d'aujourd'hui qui ne respectent pas la famille et que leur entreprise était attaquée. Même pas une blague, comme si j'étais un hacker ou un truc du genre. Mon père fait toujours ça, il blâme tout le monde sauf lui-même, du pur Thomas. Bref, je laisse couler, voilà où ça devient sérieux. Ma mère m'a appelé sans prévenir, sans même dire bonjour. Elle a commencé à dire qu'il recevait des avis de retard et des menaces de la banque et a demandé si j'avais trafiqué les comptes de l'entreprise. Je lui ai dit franchement je n'ai rien touché, tu m'as dit que je n'étais pas de la famille, tu te souviens? Elle est devenue silencieuse, puis elle a demandé si je pouvais au moins parler à William parce qu'il était stressé. J'ai dit non, elle a raccroché. Ensuite j'ai reçu un message de William disant que je détruisais tout et que je devais réparer ce que j'avais cassé. Je n'ai rien cassé, j'ai juste arrêté d'être leur assurance. Pour info, pour ceux qui demandent, mes parents ont refinancé leur maison pour soutenir l'entreprise il y a quelques années. Je l'ai su parce que ma mère s'en vantait en disant qu'elle prenait un risque pour l'avenir. Ils ont toujours cru que tout allait s'arranger tout seul parce que ça a toujours été comme ça. Je les sortais d'affaires, je réparais les choses et ils passaient à autre chose. Pas cette fois, maintenant ils sentent vraiment la pression. Adélaïde, la femme de William, a réessayé cette fois en débarquant chez moi avec Paisley à ses côtés. Paisley m'a tendu un dessin de nous au parc et Adélaïde est restée dans le couloir, même pas en train de faire semblant d'être détendue, en demandant si je pouvais juste passer quelques appels pour que les paiements recommencent à passer. Elle a dit que Paisley avait peur qu'ils doivent déménager. Je lui ai dit que ce n'était pas moi qui avais créé cette situation. Adélaïde s'est remise à pleurer et a essayé de me faire la leçon sur la famille qui ne se tourne jamais le dos. J'ai juste fermé la porte. Paisley l'a frappé fort et ça m'a piqué un peu, mais je ne l'ai pas rouverte. Ensuite William a commencé à devenir méchant. Il a laissé un message vocal disant que si je ne réparais pas les choses, tout le monde saurait à quel point j'étais un égoïste bon à rien. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Quelques jours plus tard, je l'ai croisé à l'épicerie. Il a essayé de me bousculer accidentellement, puis il s'est mis à crier que je détruisais la famille. Les gens regardaient. Je lui ai dit de me laisser tranquille et comme il ne le faisait pas, j'ai poussé son chariot. Il m'a frappé la main et m'a dit que j'étais mort pour lui. Je suis juste parti. La semaine suivante, ma mère a envoyé un message groupé à moi, William, Adélaïde et mon père suppliant pour de l'aide, disant que la banque appelait sans arrêt et qu'il risquait de tout perdre. J'ai répondu vous avez fait votre choix, assumez. Mon père a appelé et laissé un message vocal menaçant de prendre des mesures juridiques si je ne remettais pas l'entreprise en état. J'ai tellement ri que je l'ai repassé à un ami. Il n'a aucune idée de comment tout ça fonctionne. La seule raison pour laquelle quoi que ce soit fonctionnait, c'était grâce à moi. Je n'ai rien touché, mais je n'allais sûrement pas les aider maintenant. Donc à ce stade, leur cercle social a commencé à remarquer quelques personnes qu'ils connaissent de leur petit groupe communautaire ont commencé à me contacter pour demander si j'allais bien parce que ma mère disait à tout le monde que j'avais complètement déraillé. Je leur ai dit que j'allais bien, juste plus impliqué. Je suppose que la rumeur a commencé à circuler parce que soudain mes parents ont arrêté de poster des trucs heureux de famille en ligne, plus de photos de groupe, plus de regarder le nouveau trophée de foot de Paisley. Je crois que les gens ont commencé à faire le lien. Un jour je suis passé chez eux pour récupérer des vieilles affaires. Ils avaient commencé à donner mes affaires sans me demander, donc j'ai pensé que je ferais mieux de récupérer ce qui restait. Mon père était dehors en train de crier dans son téléphone disant un truc genre comment tu peux nous faire ça et nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Il m'a vu, il a raccroché et il m'a juste lancé un regard noir sans dire un mot. Je suis entré, j'ai pris mes cartons et je suis parti. Ma mère a essayé de m'arrêter, elle m'a littéralement attrapé le bras en pleurant, mais je me suis dégagé. Elle m'a giflé violemment et m'a dit que je lui brisais le cœur. Je lui ai répondu tu as brisé le mien. Premier. Après ça j'ai commencé à entendre des amis de la famille, pas des proches mais des gens qui nous connaissent assez pour colporter des ragots. Ils demandaient ce qui se passait, pourquoi ma mère était si bouleversée, pourquoi William avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Je leur ai dit la vérité, j'aidais parce que je pensais que c'est ce que fait une famille, mais ils m'ont bien fait comprendre que je ne suis pas la famille. Alors c'est fini, certaines personnes ont pris mon parti, d'autres non, c'est la vie maintenant. Voilà la partie qui m'a vraiment touché. J'ai appris par un ami commun que mes parents avaient essayé d'obtenir un prêt pour couvrir les problèmes de leur entreprise. Mais ils se sont vus refuser le prêt à cause de paiements manqués et d'un mauvais crédit. Ils ont toujours pensé que j'arrangerais les choses avant que ça n'aille aussi loin. Apparemment William a essayé à nouveau de réparer le site internet et a fini par les faire bloquer hors de leur compte principal. Ils n'ont plus accès à aucune information sur leurs clients maintenant. Adélaïde a publié un long coup de gueule sur Facebook à propos de loyauté et de trahison sans citer mon nom, mais tous ceux qui
Nous connaissent savait très bien de qui elle parlait, c'est étrange parce que je pensais que je me sentirais mal en voyant tout ça s'effondrer, mais honnêtement je ne ressens rien, pas après la manière dont ils m'ont traité, pas après des années à être le plan B, le réparateur, celui qui est toujours trop ou pas assez selon l'histoire qu'il raconte. Je suis juste épuisé. William a tenté une dernière fois, il est venu frapper à ma porte à minuit en hurlant jusqu'à ce qu'un voisin sorte et lui dise de se taire ou qu'il appellerait la police. Il est parti après ça, je l'ai bloqué partout. Je suppose qu'il a enfin compris. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre. Ils sont désespérés et pour une fois ce n'est pas moi qui cours partout pour réparer. Je sais que ça semble dur mais honnêtement j'espère qu'ils vont rester là-dedans un moment. Peut-être que la prochaine fois ils réfléchiront à 2 fois avant d'effacer quelqu'un juste parce qu'ils ne rentrent pas dans leur histoire parfaite. Et honnêtement je n'ai même pas encore fini. S'ils veulent voir ce que sont de vraies conséquences, je suis prêt à aller plus loin. Partie 4 bientôt, mise à jour finale. Donc oui, ça a été intense. Pour être honnête, je pensais qu'après ma dernière mise à jour les choses allaient juste se calmer, mais au lieu de ça c'est comme si chaque jour j'entendais parler d'un nouveau drame chez mes parents. Si tu m'avais dit il y a 2 ans que je serais spammé d'appels désespérés par des gens qui disaient autrefois que je ne faisais pas partie de la famille, j'aurais éclaté de rire, mais voilà où on en est. Alors bouclez votre ceinture, j'ai vraiment compris que les choses avaient changé la semaine où ma mère m'a envoyé un message encore une fois vers 3 heures du matin. J'étais debout à jouer sur ma Switch totalement indifférent à mon téléphone, mais elle n'arrêtait pas d'appeler, alors finalement j'ai juste bloqué le numéro. Le lendemain je me suis réveillé avec genre 20 appels manqués, des messages vocaux, même quelques emails intitulés urgents. Même pas la peine de faire semblant. J'imagine que les problèmes bancaires les ont enfin rattrapés parce que ma cousine Aria m'a envoyé un message disant que ma mère pleurait à l'église, disant à tout le monde qu'elle allait perdre la maison. Pas un mot sur ce qui s'est réellement passé. Juste que Bryce nous a abandonnés et maintenant nous sommes ruinés. J'ai continué ma semaine, je sais ça a l'air froid mais après ce qu'ils m'ont fait je suis honnêtement juste fatigué d'être le punching ball invisible de la famille. Alors j'ai continué à vivre ma vie, je suis allé bosser, j'ai vu mes amis, j'ai regardé les playoffs de la NBA, j'ai reçu des messages de gens aléatoires comme ce gars du lycée dont je me souviens à peine me demandant si tout allait bien à la maison. Parce que ta mère raconte que tu fais une crise de nerfs. J'ai juste dit que j'allais bien, merci de t'inquiéter, mais j'ai commencé à recevoir ces messages étranges de gens que je n'avais même pas enregistré dans mon téléphone. Toujours le même ton. Est-ce que tu peux parler à ta mère? Elle est vraiment bouleversée. William est très inquiet. Même la mère d'Adélaïde m'a appelé pour me demander si je pouvais arranger les choses pour Paisley. Je n'ai pas répondu. J'imagine que mes parents et William ont finalement réalisé que sans moi ils ne pouvaient plus faire semblant. Leur entreprise coulait, genre vraiment coulait, et ils avaient des mois de retard sur les paiements hypothécaire. Je le sais parce que bon, le courrier avec tous leurs rappels et avertissements continuait d'arriver à mon ancienne adresse grâce à leur fainéantise à ne pas mettre à jour les infos. Je n'en ai rien fait, je l'ai juste jeté au recyclage. Ce qui m'a fait comprendre qu'ils étaient vraiment désespérés, c'est quand William m'a envoyé une photo de Paisley l'air triste tenant un de ses dessins de quand elle avait 5 ans. Il a écrit un truc genre elle s'ennuie de son oncle, s'il te plaît aide. Nous on fera tout. J'ai failli répondre en prison mais je me suis arrêté parce que c'est encore la même rengaine utilisée. Paisley, chaque fois qu'ils veulent quelque chose, prétendre que tout tourne autour de ses sentiments, jamais autour de leur choix. Alors je suis passé en mode pas mon cirque, pas mes singes. J'ai envoyé un message à William, tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans. Il a répondu genre 10 fois disant que j'étais sans cœur, que la famille est censée pardonner, que Paisley est la vraie victime ici. Puis quelques heures plus tard, Adélaïde m'a appelé en larmes disant qu'ils allaient peut-être devoir emménager chez ses parents et que tout s'écroulait. Je lui ai dit vous avez dit que je n'étais pas de la famille quand ça vous arrangeait, donc je rends juste l'appareil. Elle a raccroché, j'ai entendu qu'elle a claqué quelque chose en arrière-plan. Quelques jours passent et honnêtement je vis juste ma vie mais les appels ne s'arrêtent pas. Ma mère a essayé d'appeler depuis un nouveau numéro. Ensuite mon père m'a envoyé un message pour la première fois depuis littéralement des années, juste une ligne: on avait tort, reviens à la maison. Je ne savais même pas quoi dire à ça, alors je n'ai pas répondu. Chaque fois que je voyais leur nom sur mon téléphone je bloquais le numéro. De nouveaux numéros apparaissaient, des messages vocaux, des emails, même une lettre par courrier avec des pages entières de ma mère me suppliant de lui pardonner, disant s'il te plaît on avait tort. Je l'ai laissée non ouverte pendant une semaine avant de finalement la jeter. Le meilleur ou le pire, c'est que certaines personnes de leur cercle social ont commencé à comprendre et maintenant mes parents se retrouvent peu à peu mis à l'écart. Un ami de la famille qui a toujours été neutre m'a envoyé un message juste pour dire et je ne prends pas parti mais tes parents sont vraiment dans une mauvaise passe. Je lui ai juste dit je leur ai donné toutes les chances, ils ont fait ce choix. Il a juste dit ouais, on dirait qu'ils affrontent enfin les conséquences. Et pour ceux qui se demandent, non, je ne me sens pas coupable après des années à être le plan B, le bouc émissaire, le support technique gratuit, la poubelle émotionnelle. J'ai enfin arrêté de m'en soucier. J'ai vu des gens dire tu vas le regretter un jour, mais honnêtement je me sens plus léger que je ne l'ai été depuis des années. Je sais que Paisley est jeune et qu'elle n'a rien fait de tout ça et c'est triste, mais je ne vais pas les laisser l'utiliser comme pion pour toujours. Elle a 2 parents, c'est à eux de lui expliquer pourquoi tout est un désastre, pas moi. La dernière fois que quelqu'un a réussi à me voir, c'est quand William est venu chez moi frappant à ma porte. J'ai ouvert mais seulement parce que mon voisin allait appeler la police. Encore une fois il pleurait balbutiant s'il te plaît tu es mon frère, je suis désolé, on a besoin de toi. Je lui ai dit tu as dit que je ne faisais pas partie de la famille, alors maintenant tu vas voir ce que ça fait. Il a essayé de passer en force et je l'ai repoussé, il est juste resté là puis il s'est retourné et il est parti. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée, donc voilà où on en est maintenant. Mon téléphone reçoit encore des appels de numéros inconnus, des messages vocaux de ma mère suppliant et s'excusant, promettant que les choses vont changer, promettant de l'argent, tout ce qu'il faut. Je les ai tous supprimés, je n'écoute même plus. Je sais que certains vont
Dire que je suis froid, mais si vous saviez combien d'années j'ai passé à être traité comme un fantôme, vous comprendriez. Je ne suis pas là pour les discours, la famille c'est tout, j'ai tout fait, et quand ils m'ont clairement montré que je ne comptais pas, j'ai enfin commencé à les écouter, donc maintenant c'est eux qui appellent, qui supplient, qui promettent. Moi je vis juste ma vie, je ne sais pas ce que me réserve le prochain chapitre, mais pour une fois ce n'est pas moi qui cours pour tout. Réparer, si tu lis ceci et que tu es le mouton noir ou quoi que ce soit, sache juste que tu n'es pas obligé de rester dans l'histoire qu'ils écrivent pour toi, tu peux partir, et parfois oui ils réalisent ce qu'ils ont perdu, mais ça ne veut pas dire que tu leur dois quoi que ce soit.